Shalom, peuple de Dieu. Shalom, 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 shalom. Shalom, peuple de Dieu. C'est encore votre sœur, la prophétesse Déborah, qui vient sonner encore la trompette. Qui vient sonner encore la trompette, bien-aimé. Qui vient sonner la trompette, bien-aimé. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu. Qu'on puisse lire la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Timothée 2 au verset 9 nous dit: je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Bien-aimé. Dans ce texte, on va parler d'habits. Les vêtements de nos enfants. Bien-aimé. Les vêtements de nos enfants. Bien-aimé, laisse-moi te lire, laisse-moi te dire. Ton enfant, c'est un serviteur de Dieu. Ton enfant, c'est une servante de Dieu. Le Seigneur disait dans sa parole: laissez venir vers moi les petits enfants. Bien-aimé. Il a dit encore dans sa parole: dans les derniers temps, nos enfants prophétiseront. Bien-aimé. Mais comment ton enfant va prophétiser si ton enfant a la marque du diable? Comment ton enfant pourra prophétiser? Bien-aimé. Comment le Seigneur va l'utiliser si ton enfant a l'habillement mondain? Bien-aimé. Si ton enfant a l'habillement mondain, ne te dis pas que parce que c'est un enfant, c'est pas seulement toi qui dois t'habiller décemment, et ton enfant va porter les collants, et ton enfant va porter les mini-jupes, et ton enfant va porter les culottes. Bien-aimé. En portant ces vêtements à ton enfant, tu as vendu ton enfant. Bien-aimé. C'est toi-même qui pousse ton enfant dans l'esprit de la prostitution. Parce qu'en lui mettant les mini-jupes à son âge, tu l'as vendu à la reine de séduction. À partir de là, la reine de séduction envoie un esprit de prostitution. Parce que tu as ouvert la porte et l'esprit est rentré. Bien-aimé. Un enfant de Dieu, une servante de Dieu, toi-même, de la manière que tu t'habilles décemment, ton enfant aussi doit s'habiller décemment. Parce que c'est une servante de l'Éternel. Comment ton enfant, comment le Seigneur pourra utiliser ton enfant si ton enfant a le collant? Comment ton enfant, le Seigneur veut l'utiliser, mais il a la culotte, il a le jean. Comment le Seigneur pourra travailler avec cet enfant? Bien-aimé. Bien-aimé. Le Seigneur a dit, dans les derniers temps, vos enfants prophétiseront. Le Seigneur va travailler avec les enfants. Et toi, tu vends ton enfant à la reine de séduction. À lui mettre des habits sexy. Bien-aimé. Les habits décolletés. On voit ses jambes. Bien-aimé. Et ce que tu ne connais pas, quand tu mets la mini-jupe à ton enfant, un sorcier qui passe à côté, quand il voit comme ça, il voit les jambes de ton enfant. Tu as ouvert la porte. Ce sorcier va se
te marier avec ton enfant. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça. Papa, même dans le quartier, tu vas voir. Un vieux papa ou un homme va dire, oh, ton enfant là, c'est ma femme, hein? Toi aussi, tu ne connais pas. Tu vas dire, oui, il n'y a pas de problème. Tu as ouvert la porte. Tu as ouvert la porte. Quand une personne dit, je prends ton enfant là c'est ma femme. Sache que c'est un sorcier. Il ne vient pas à l'amusement. Il ne vient pas pour jouer. Mais tu prends cela à l'amusement. C'est un sorcier. Comme il veut avoir l'accord de sa mère ou de son père. Dès que tu dis seulement, oh, mais il n'y a pas de problème. Elle est là. C'est fini. Tu as déjà marié ton enfant. Papa, il va venir. Voilà. Tiens. 2000 ou 10 000. Pour le petit déjeuner de ma femme, hein. Ou tiens. 10 000. Paye ma femme quelque chose. Bien aimé, c'est la dot. Que tu ne connais pas. Tu as vendu ta fille. Tu as vendu ton enfant. Inconsciemment. À cause de l'habillement que tu portes à ton enfant. L'habillement que tu portes à ton enfant. Tu as vendu ton enfant à Maël, la reine de séduction. Il a envoyé l'esprit de la séduction. Parfois, tu vas porter quelque chose à l'enfant, il va dire, ah non, je ne veux pas porter ça. Je ne veux pas porter ça. Je veux ça. Je ne veux pas porter ça. Je veux ça. Parce qu'elle a déjà l'esprit. L'esprit de la séduction. Bien-aimé. Tout ça, ça cause l'accoutrement que tu portes à ton enfant. Tu as vendu ton enfant. Le Seigneur dit, nous devons nous habiller décemment. Décemment aussi. Nos enfants doivent s'habiller décemment. Vous portez vos petits garçons des culottes. La culotte, c'est pour mettre sous le pantalon. Quand vous mettez des culottes à vos enfants sont nus devant le Seigneur. Parce que les jambes, tes jambes devant le Seigneur, les jambes d'un homme, c'est en unité. Les débardeurs. Tu mets un débardeur à ton enfant, mais ton enfant est nu devant le Seigneur. Même si un enfant, même si le Seigneur veut travailler avec ton enfant, le Seigneur ne peut pas parce que ton enfant est nu. Bien aimé. Nous devons porter nos habits, nos enfants. Nous devons habiller nos enfants décemment. De la même manière que toi, la mère ou que le père, tu es dans la descente. Ton enfant aussi, tu dois l'habiller décemment. On ne doit pas voir les parties de son corps. On ne peut pas voir ses jambes. On ne peut pas voir ses aisselles. Ni le chéri regarde le dos. Habillez nos enfants décemment. Habillez nos enfants décemment. Si c'est un petit garçon, porte-là une chemise. Ou un polo qui arrive jusqu'au coude. La longueur des bras doit s'arrêter jusqu'au coude. Ou jusqu'à l'avant-bras. Je ne sais pas si c'est l'avant-bras. Longue marche. Si c'est pour le garçon, sa chemise doit arriver soit jusqu'au coude. La longueur des bras. Soit jusqu'au coude. Soit jusqu'à l'avant-bras. Longue manche. Mais pas les t-shirts qu'on voit ses aisselles, non. Pas les débardeurs, non. Si tu mets un débardeur, donc c'est sous sa chemise. Bien-aimé. Nous devons habiller nos enfants décemment. Pour une fille, si c'est sa robe doit arriver jusqu'à la cheville. Longue manche. Ou si ce n'est pas la longue manche, la longueur
du bras, du haut, je ne sais pas comment dire, du haut, ça arrivait jusqu'au coude. Pas les vêtements qu'on voit ses aisselles, non. Pas les vêtements qu'on voit ses jambes. Parce qu'en faisant cela, bien-aimé, le sorcier marie ton enfant en esprit. Il y a beaucoup d'enfants que les sorciers marient en esprit. Parce que sa maman a laissé l'enfant nu. Parfois les enfants, tu vas laisser sortir un enfant dehors avec le slip. Quand un sorcier voit, mais c'est fini. Il va marier ton enfant en esprit. Ton enfant va grandir avec un mari de nuit. D'autres disent que le mari de nuit, ils prennent le mari de nuit à la légère. Mais le mari de nuit, depuis ta vie, le mari de nuit vole tes grâces. Le mari de nuit peut te faire rater le ciel. Parce qu'en sortant avec le mari de nuit, vous êtes mariés. En sortant avec le mari de nuit, vous avez des enfants dans le monde souterrain. Parfois tu vas te voir, tu es enceinte. Dans ton sommeil. Parfois tu vas te voir, tu as des enfants dans ton sommeil. Parce que tu es déjà marié dans le monde spirituel. Et tu as les enfants là-bas. Et le jour que tu vas mourir, ce mari-là et ses enfants vont se présenter. Ils vont dire, elle pas où? Voilà, on est mariés. Voilà les enfants qu'on a ensemble. Elle ne peut pas aller au ciel. Voilà, on est mariés. Voilà les enfants qu'on a ensemble. Bien aimé. Voilà comme ça tu vas aller en enfer. À cause des maris de nuit que tu négliges. Tu ne peux pas laisser ton enfant sortir dehors en slip. Tu ne peux pas laisser ton enfant se laver dehors, même sous la pluie. Bien aimé, le sorcier passe par là, il marie ton enfant en esprit. Ton enfant devient sa femme. Même si c'est un bébé, ton enfant devient sa femme spirituelle. À partir de là, la vie de ton enfant est finie. On vole ses grâces, on vole ses bénédictions. À cause de toi, la mère. Tu entends quelqu'un dire, oh, je vais prendre ton enfant là, ce serait ma femme, hein. Il faut dire non. Il faut dire non aussitôt. Tu entends quelqu'un dire, même si c'est toi, je veux que tu sois ma femme, dans la blague. Il faut dire non. Mon enfant est marié à Jésus. Moi, je suis marié à Jésus. Et c'est-à-dire que tu acceptes, c'est fini. Ton enfant spirituellement est marié. Tu as vendu ton enfant. Tu as vendu la destinée de ton enfant. Bien-aimé. Parce que la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Toi, tu prends cela parce que c'est la blague. Mais spirituellement, tu as dit oui. Donc, répentons-nous. Répentons-nous. Toi, tu as été habillé décemment. Et tu mets les collants à ton enfant. Tu mets les culottes à ton enfant. Tu mets les pyjamas à ton enfant. Pour que ton enfant va aller en enfer. Et toi, tu vas aller au paradis. Toi, tu t'habilles décemment. Et tu le mets, les jeans. Alors que tu sais que derrière le jean, il y a un grand démon. Et pour que lui, il va aller en enfer. Et toi, tu vas aller au paradis. Habillez nos enfants décemment. Le Seigneur veut travailler avec vos enfants. Habillez vos enfants décemment. En fait que le sorcier n'a pas l'accès à sa vie. C'est pas qu'un jour tu vas dire l'enfant va sauter des balcons, sauter par les fenêtres. Mais c'est parce que c'est toi.
porte. On lui portait les mini-jupes. On lui portait les collants. On lui portait les culottes. Les habits sexy. Ce n'est plus ce jour que Maïra, la reine de séduction, l'a envoyé l'esprit de la prostitution. L'esprit de la séduction. Bien-aimés, repentons-nous. Habillez nos enfants décemment. Pas de jeans devant la face du Seigneur. Pas de jeans devant la face du Seigneur. Pas de tenue avec les fleurs. Pas de tenue avec les fleurs. Parce que les tenues qui ont des fleurs, il y a des démons. Derrière les tenues jeans, il y a les démons. Derrière les tenues velours, il y a les démons. Les trois, ces choses-là. Le jean. Les tenues qui ont les fleurs. Le tenue velours. Il y a des démons derrière. Habillez-nous avec les tenues. Surtout des tenues uniques. Les vêtements uniques, c'est mieux. Si ta robe est bleue, elle est bleue. Si ta robe est jaune, elle est jaune. Si ta robe est orange ou ta jupe est orange, elle est orange. Bien-aimés, soyez simples, bien-aimés. Habillez nos enfants décemment. Parce que quand tu lui mets des petites choses pour montrer son corps, mais tu as envie de vendre ton enfant. Quand tu trouves cela normal, qu'elle est jolie. Quand tu dis déjà jolie, c'est l'esprit de séduction. Nous devons habiller décemment. La robe de ton enfant ou la jupe de ton enfant doit arriver jusqu'à la cheville. Ce n'est plus au bas âge que tu dois lui montrer comment il doit s'habiller. Les vêtements qui plaisent à Dieu. Le Seigneur veut que nos enfants aussi se dépouillent de tout ce qui est du diable. Arrêtez de porter des collants à vos enfants. Les mini-jupes, les culottes, les jeans. Les servants de Dieu doivent porter des robes. Les servants de Dieu doivent porter des jupes. Pas des vêtements d'hommes pour les servants de Dieu. Les pantalons, c'est pour les hommes. Et pour les hommes, les culottes, c'est sous le pantalon. Un homme de papa ne doit pas porter un pantalon. Un homme de papa ne doit pas porter du culotte et sortir avec la culotte. Tu es nu devant le Seigneur. Alors si vous avez les culottes pour vos enfants, mettez les culottes sous les pantalons. Si vous avez les débardeurs, mettez les débardeurs sous les chemises, sous les hauts. Et mettez pas votre enfant sortir avec un débardeur. Si il y a une sorcière à côté, elle va marier ton enfant en esprit. Et quand elle marie ton enfant en esprit, elle a déjà bousillé la vie de ton enfant. Ton enfant ne pourra plus prospérer. Parce qu'en esprit, il est marié avec une femme de nuit. Arrêtons. Dépouillons nos enfants. Mettez les mini-jupes dehors. Mettez les collants dehors. Mettez les pantalons dehors. Changez les garde-robes. Habillez nos enfants décemment. Les longues jupes. Les longues robes. C'est ce que le Seigneur veut. Pour quand le Seigneur veut travailler ton enfant. Quand il veut travailler ton enfant, qu'il puisse travailler ton enfant. Parce que toi-même, tu t'es dépouillé. Et tu portes les mini-jupes. Tu portes les collants à ton enfant. Ennemi. Parce que tu veux que ton enfant, il parte en enfer. Toi, tu veux que ton enfant, il parte en enfer. Et toi, tu sauves ton âme. C'est que tu ne sais pas que ton enfant, c'est un servant de l'Éternel. Ton fils, c'est un serviteur de l'Éternel. Alors, repentons-nous. Repentons-nous. Arrêtons de vendre nos enfants. Arrêtons de vendre nos enfants.
Il ne faudrait pas que ton enfant sorte nu dehors. Il ne faudrait pas que ton enfant sorte nu dehors. Sortir avec le slip dehors. Bien aimé. Parce que s'il y a un sorcier qui passe dans les parages, c'est toi qui as ouvert la porte. Il va marier ton enfant en esprit. À partir de là, il va détourner la vie de ton enfant. Bien aimé. Alors répandons-nous. Dépouillons nos enfants. Dépouillons nos enfants. Dépouillons nos enfants, bien-aimés. Arrêtez de vendre nos enfants. Pas des trucs sexy. Arrêtez de vendre nos enfants avec les habits sexy. Le Seigneur nous dit de nous habiller décemment. Toi, mère ou père, nous devons nous habiller décemment. Nos enfants aussi doivent s'habiller décemment. Alors répentons-nous. Répentons-nous. Nous devons nous repentir et demander pardon, Seigneur. Nous devons demander pardon sincèrement, Seigneur. Peut-être ton enfant est déjà marié. Tu ne sais pas. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir devant le Seigneur. C'est le Seigneur qui peut aller sauver ton enfant. C'est le Seigneur qui peut aller sauver l'âme de ton enfant. Repens-toi, ma chérie. Repens-toi. Délivre ton enfant des mains du diable. Et commence à porter tes habits. Porter ton enfant des habits décemment. Arrêtons les choses du diable. Les vêtements du diable. Les vêtements sexy. Arrêtons. Car la parole de Dieu nous dit, nous devons nous habiller décemment. Nous devons nous dépouiller de tout ce qui est du diable. Alors je m'arrête là. Soyez bénis. Dépouillons nos enfants. Dépouillons nos enfants bien-aimés. Pas des collants, pas des pantalons, pas des mini-jupes, pas des culottes. Mais nous devons porter les longues robes, les longues jupes devant le Seigneur. Alors je m'arrête là. Délivre ton enfant de l'œuvre de Maïra, la reine de séduction. Délivre ton enfant. Habille ton enfant décemment. J'ai essayé de fouiller les robes sur Internet pour donner les exemples, mais je n'ai pas pu avoir. J'ai juste eu quelques tenues des hommes. Là où j'ai mis sur l'écran, là où j'ai mis le vert. J'ai essayé de fouiller les vêtements des femmes, c'est trop dur. Tout est que des trucs de Jézabel. Les tenues des enfants décentes, je n'ai pas trouvé. J'ai fouillé sur Internet. Essayez d'avoir l'exemple, mais je n'ai pas trouvé. Alors soyez bénis. Soyez bénis. Et délivrons nos enfants entre les mains du diable. Alors je m'arrête là. Partagez le message. Mets le message sur ton mur. Partage dans le groupe. Partage le message. Partage le message. Que Dieu te bénisse. Alors je vous dis au revoir. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.